Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, nous allons voir le tracking de la dette. Sur la nouvelle version de l'IO2, vous avez la possibilité, désormais, de visualiser les seuils au niveau de la dette de créance des mutuelles et des différents organismes tiers payants l'IO2. Donc cette gestion se fait à partir d'un paramétrage où vous allez définir donc en fait le délai de recouvrement. Donc pour accéder à ce paramétrage, il suffit d'aller dans BOTP, paramétrage tracking de la dette, et sur cet écran, vous allez pouvoir donc intervenir pour afficher donc le suivi de votre dette directement à l'ouverture de BOTP. Donc le paramétrage se fait de la façon suivante. Vous avez sur la partie de gauche des codes couleurs qui vont vous permettre de définir un pourcentage en fonction du chiffre d'affaires qui déterminera donc le suivi de votre dette. Donc par exemple ici la couleur la plus sombre, ça sera effectivement un pourcentage de 30% correspondant à la dette, ou bien 20%, 10%, 5%, ou ici 1%. Donc une précision, pour faire ce paramétrage du tracking de la dette, il faut vous connecter sur la centrale de votre magasin. Sur la partie de droite, vous avez des colonnes personnalisées, c'est-à-dire le total de la dette par rapport au délai du recouvrement. Donc là ici mon délai de recouvrement est d'un mois, c'est-à-dire donc 30 jours. Je peux là aussi intervenir et décider que ça sera par exemple 2 mois. Donc là j'augmente, je peux passer à 60 jours si je le souhaite. Je vais laisser 30 jours, ça me convient parfaitement. Sur le tableau de droite, je peux paramétrer les colonnes en fonction d'un total de la dette, en fonction de n mois. Donc je vais commencer ici sur le mois numéro 2, puisque donc le délai de recouvrement était dans 30 jours. Je vais commencer donc la première colonne sur 2 mois, la première colonne sur 2 mois, la deuxième colonne sur 3 mois, et ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des paramétrages. Bien sûr, vous pouvez renseigner ce que vous souhaitez à ce niveau-là. Ensuite, une fois que vous avez fait les paramètres nécessaires, vous enregistrez donc votre paramétrage qui va se répercuter sur l'ensemble de vos magasins. Voilà, donc l'IO vous précise que l'enregistrement est effectué avec succès. Je quitte donc ce paramétrage de la dette, et là vous voyez que depuis la centrale, vous avez ici la dette en cours en fonction de tous les magasins correspondant à ce groupement. Parce que je suis sur la centrale, donc je visualise l'ensemble de la dette en fonction de tous les magasins de mon groupement. Par contre, je vais désormais me connecter sur le magasin, sur un des magasins, et vous allez voir que cette fois-ci, l'affichage sera un petit peu différent. Voilà, donc là je viens de me connecter sur un magasin, le magasin numéro 12, et là vous voyez qu'au niveau de la gestion de la dette, c'est en fonction des organismes payeurs que vous avez donc une gestion des couleurs qui est représentée. D'accord, donc là vous avez certains en cours, donc quand c'est vert effectivement tout va bien, quand c'est orange c'est un peu plus grave, et puis rouge et noir c'est effectivement là le délai de recouvrement est assez important. Donc vous allez devoir effectivement relancer ces organismes payeurs et gérer donc cette dette. Donc c'est ce que l'on va voir de suite en allant sur la gestion des créances. Donc deuxième partie, deuxième point, c'est le suivi de la dette avec la gestion des créances. Donc pour accéder à la gestion des créances, on va sur le suivi BOTP et l'onglet numéro 4, gestion des créances. Donc ce menu permet de lister la créance tiers payant. Par défaut, la recherche se fait sur la dette globale, sur tous les organismes et toutes les factures. On retrouve alors en résultat toutes les factures pour lesquelles il y a un dû tiers payant, que les factures aient fait l'objet ou non d'un bordereau. On visualise la dette du tiers payant actuel. Donc là, je vais faire une recherche. Je vais mettre dette globale. Je vais faire une recherche générale sans tenir compte de la date, l'intervalle de date. Et là, vous voyez que j'ai un total général assez important. Et en cliquant sur un organisme, on peut visualiser donc l'ensemble des factures qui apparaissent donc non soldées. Donc, je vais revenir sur ma dette globale. Donc ça, c'est une première façon de rechercher, c'est de visualiser donc la totalité des factures. Et la nouveauté, par contre, de cette version, c'est que on gère donc ici le délai de recouvrement que l'on a précédemment paramétré. Vous avez donc plusieurs possibilités donc de faire de recherche, donc soit dans le délai de recouvrement, ou soit hors délai de recouvrement. Donc, dans notre paramétrage, nous avons défini un délai de recouvrement de 30 jours.
C'est-à-dire que la dette, le recouvrement de la dette va commencer après ces 30 jours. Mais elle va se terminer donc sur un délai de comptablement de moins de 2 ans. Donc c'est borné à la fois par le déclenchement de la dette, donc sur les 30 jours, et sur le délai légal de recouvrement de la dette qui lui est de 2 ans. Donc si je fais une sélection de cette façon en sélectionnant un organisme, donc je vais en prendre un, par exemple je vais prendre Pacifica, donc là je vais sélectionner délai de recouvrement, je clique ici sur rechercher, j'ai la totalité donc des factures sur le délai de recouvrement qui apparaît. Donc je vous rappelle, un délai de recouvrement c'est 30 jours, donc c'est-à-dire qu'on va commencer, ça correspond en fait au 5 septembre, borné donc sur le délai légal de recouvrement qui lui est de 2 ans, donc ça sera donc 2014, le 4-10-2014, puisqu'aujourd'hui on est le 5. Donc là, si je sélectionne ma mutuelle carte blanche Pacifica, voilà, elle est présente ici, je double-clique sur la ligne pour afficher le détail des encours, et donc j'arrive en fait donc à ce chiffre d'affaires, puisque je tiens compte donc du délai de recouvrement, donc du 5-9 jusqu'à 2014. Là. Donc de la même façon, je peux faire apparaître des soldes créditeurs. Donc là, si je fais une recherche sur un intervalle de date, je vais voir apparaître donc toutes les factures entreperçues. Donc là, je vois ici Mutualia, Harmonie Mutuelle, et vous voyez ici le solde en négatif pour signifier le trop perçu. Vous avez aussi au passage une gestion au niveau des couleurs où vous avez un violet qui signifie que cette fois-ci c'est vous qui devez de l'argent. Donc si je double-clique sur la ligne, je vois le détail des factures qui apparaissent en trop perçu. Donc Madame Martino Martine qui a une facture en trop perçu. Voilà, donc on a vu le paramétrage de la dette, on a vu comment visualiser donc les créances en cours sur les différents organismes. On va voir maintenant comment gérer donc les réclamations auprès de ces organismes. Donc vous avez l'onglet numéro 5, gestion des réclamations, qui va vous permettre d'effectuer des relances auprès des différents organismes. Ce menu va vous permettre de gérer des lettres de relance aux organismes pour les parts TP de factures impayées. Donc vous avez plusieurs critères de recherche. Donc par défaut, vous avez donc la date qui est cochée, donc une recherche par intervalle de date. Là aussi, vous avez une notion de délai de recouvrement. On a vu comment on calculait le délai de recouvrement, je ne reviens pas dessus. On a aussi d'autres critères, donc compte débiteur et surtout donc voilà, factures jamais relancées. Vous avez donc différents niveaux de relance qui vont vous permettre de rechercher des factures en fonction des niveaux de relance. Si je décoche voilà, facture non relancée, il va me proposer là aussi une recherche par intervalle, non pas par date de facture, mais par date de relance. Et également donc une coche si vous souhaitez faire des relances par rapport à des niveaux. Donc ici, lettre de relance numéro 1, vous avez jusqu'à 3 relances. Et ensuite, vous pouvez également même faire filtrer vos recherches en fonction du type de relance déjà effectué. Donc le mode de relance, vous avez ici mail, téléphone, courrier, ou bien toutes lettres de relance de niveau 3, si vous souhaitez donc les relancer. Donc là, je vais faire ma recherche par intervalle de date. Donc je vais prendre par exemple les factures du mois de mai, du 1er mai jusqu'au mois d'août. Voilà, je clique sur le bouton rechercher et je vois donc la liste de tous les organismes que je peux relancer. Donc je peux classer par ordre alphabétique ma colonne, voilà, et je vais prendre par exemple, je vais prendre le premier, je vais prendre AXA. Donc si je veux faire une relance sur cet organisme, je double-clique et je vois donc le détail des factures correspondant donc à cette mutuelle. Donc pour sélectionner les factures, je peux cocher la coche du haut qui va sélectionner la totalité des factures, ou bien je peux donc la décocher et sélectionner que les factures qui m'intéressent. Voilà, donc je vais prendre ces 4 factures. J'ai ensuite donc la possibilité donc d'imprimer ma sélection. Donc en cliquant ici, j'imprime donc la liste que j'ai sélectionnée. Ou bien je peux cliquer ici sur relance, mais attention, là j'imprime simplement une lettre, je ne valide pas de niveau de relance. Donc si je veux par contre gérer mon niveau de relance, je vais devoir cliquer en bas et donc valider avec le bouton pour enregistrer le niveau de relance numéro 1. Je peux aussi, si je fais une relance non pas par courrier mais par fax, préciser par exemple ici par mail, téléphone, courrier ou tous. Donc si je fais une relance non pas par courrier mais par mail, je peux préciser ici mail, téléphone, courrier
ou tous. Je peux également préciser un mémo au besoin. Donc là, je rentre en fait le texte et je valide avec la petite coche verte pour valider mon mémo qui apparaîtra sur le dossier. Donc là, je valide mes lettres de relance. Donc je clique sur le bouton valider. Il me demande une confirmation, je réponds oui, et il va me proposer donc une impression de ma lettre de relance. Donc là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, vous la laissez, et je vais vous montrer donc à l'écran. Voilà, je vous montre à l'écran hein, donc le courrier. Donc là, vous voyez, hop, j'ai AXA. Donc madame, monsieur, dans le cadre d'une délégation de paiement pratiquée par les adhérents, nous vous transmettons de façon régulière des demandes de remboursement, sauf erreur ou omission de notre part. À ce jour, un certain nombre de factures n'ont pas été réglées. Donc là, on a la liste hein, des factures que nous avons sélectionnées, qui apparaît et qui donc vous allez pouvoir donc transmettre à l'organisme. Donc je clique sur la petite porte pour fermer cette fenêtre. Je clique sur la croix rouge pour quitter. Et là, vous voyez que j'ai donc maintenant une colonne avec 1 pour signifier qu'il y a eu une lettre de relance aujourd'hui. Et donc, c'est la première lettre de relance qui a été effectuée. D'accord ? Il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas relancer 2 fois la même journée, ce qui est assez logique. Hein. Vous ne pouvez pas faire une relance de niveau 2 sur la même journée. Vous pouvez rééditer au besoin une lettre de relance hein, si vous avez un souci avec l'imprimante. À ce moment-là, il suffit de cliquer ici sur le bouton relance pour imprimer donc la lettre de relance sans valider de niveau. Si je veux relancer des factures qui ont déjà été relancées, je clique ici sur facture, je décoche plutôt facture jamais relancée et je refais donc une recherche par intervalle de date si je le souhaite, ou bien en précisant ici sur le nombre de relances. Donc là je vais décocher facture relancée, je sélectionne simplement mon niveau de relance, je fais rechercher et là je vois donc toutes les factures qui ont déjà été relancées. Donc AXA notamment, que j'ai relancé ce jour. Voilà. Et à partir de là, logiquement, alors je vais pas le faire parce que c'est la même journée, mais logiquement vous pourriez faire donc une nouvelle relance comme on a fait avec le niveau 2 et ainsi de suite. Donc les niveaux s'incrémentent de 1 à 1 pour signifier que vous avez déjà relancé avec la date correspondant à la relance effectuée. Si je veux par contre toutes les factures, faites bien attention de cocher dette globale à ce moment-là pour visualiser l'ensemble des mutuelles qui ont déjà été relancées. Donc là, si je vois qu'il y a eu Pacifica. Pacifica, pareil, je vois ici donc la date de relance, donc c'est la date du jour. Je vois ici par exemple sur cette indication, donc il y a une relance CR donc par courrier, PH par téléphone, et je vois par exemple ici sur cette ligne, je vois donc la part totale, la part demandée et la part perçue, d'accord, et donc le solde qui reste à charge pour ce dossier. Voilà pour la gestion des réclamations.